Recruter c'est bien, mais le PSG doit trouver 200 millions d'ici la fin du mercato. Ça risque de pas mal bouger dans le sens des départs. Restez branchés, on en parle tout de suite. Vas-y, fais tourner. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Bon, on a pas mal évoqué le mercato du PSG ces derniers temps avec les arrivées d'Achraf Hakimi et Sergio Ramos, mais bon, ça devrait encore pas mal bouger dans le sens des départs. Et justement, avant de penser à la suite des événements, il faut vendre pour le club de la capitale qui doit trouver 200 millions d'euros d'ici la fin de l'été. Leonardo a du pain sur la planche et plusieurs joueurs vont devoir vite plier bagages. Et c'est le cas pour Alphonse Areola. Prêté la saison dernière à Fulham, le Français est de retour mais ne devrait pas rester. Selon nos informations, West Ham aimerait le recruter, là encore sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le portier formé au PSG devrait bien rester une saison plus en première ligue. Autre gardien sur le départ, Sergio Rico devrait lui aussi quitter la capitale française cet été. Avec la prochaine arrivée de Gianluigi Donnarumma, l'Espagnol se voit barré par la forte concurrence à ce poste. Le joueur de 27 ans dispose d'une belle cote en Liga et le PSG espère en tirer un joli chèque. Le club parisien devra aussi trouver une solution pour Marcin Bulka. Le portier polonais a été prêté la saison dernière et se retrouve dans la même situation que Garrison Innocent. Si chez les gardiens un grand ménage se prépare, c'est aussi le cas pour quelques joueurs de champ qui vont être concernés par un départ. Et celui qui pourrait rapporter une belle somme n'est autre que Pablo Sarabia. Auteur d'un euro canon avec l'Espagne, l'ancien de Séville voit sa cote remonter en flèche. Une aubaine pour le PSG qui souhaiterait l'inclure dans un deal avec Joaquin Correa de la Lazio. Pour Rafinha, c'est un peu plus compliqué. Arrivé contre une somme dérisoire du Barça l'été dernier, l'hispano-brésilien sait que Mauricio Pochettino ne compte pas vraiment sur lui et devra sans doute chercher du temps de jeu ailleurs. Dans tous les cas, le club de la capitale ferait une belle opération si les dirigeants arrivent à le vendre. C'est certainement celui qui a la plus grosse valeur marchande des joueurs poussés dehors. Auteur d'une saison compliquée l'année dernière, Mauro Icardi ne sera pas retenu en cas d'offre jugée intéressante par la direction parisienne. Encore faut-il que l'Argentin accepte de quitter un club qu'il a rejoint définitivement l'été dernier. Son agent lui cherche une porte de sortie et c'est un dossier qui pourrait traîner tout l'été. En défense aussi, il faudra faire des choix avec les arrivées de Sergio Ramos et Achraf Hakimi. Et c'est Thilo Kehrer qui pourrait bien en faire les frais. L'Allemand ne semble pas être une option fiable pour le futur et si une offre correspond aux dirigeants, il ne sera pas retenu. Tout comme Michael Bakker qui est dans le viseur de la Juventus, la vieille dame apprécie son profil et pourrait tenter de s'offrir le néerlandais. Bref, le PSG est très chaud dans le sens des arrivées avec des noms ronflants, mais maintenant il va falloir vendre et ça s'annonce tout aussi bouillant. Et d'ailleurs, la question du jour, pensez-vous que le PSG va réussir son opération dégraissage? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. Allez, on passe à l'actu du jour où si le PSG est actif, l'OM l'est tout autant. Et William Saliba se rapproche de plus en plus d'une arrivée sur la canebière. Marseille et Arsenal sont sur le point de ficeler le prêt sans option d'achat du défenseur. Après Saint-Etienne et Nice, c'est un nouveau challenge qui attend le Français. Un Français qui pourrait agiter le mercato également, c'est Antoine Griezmann. Le champion du monde n'est assuré de rien pour son avenir et ce ne sont pas les dernières déclarations venues de Barcelone qui le rassureront. Et selon nos informations, un club pourrait bien profiter de la situation. Il s'agit de Manchester City qui a pris contact avec l'entourage du joueur de 30 ans. Si les Citizens n'arrivent pas à shipper Harry Kane à Tottenham, ils pourraient bien se tourner vers Griezmann. Des échanges ont déjà eu lieu entre Pep Guardiola et l'attaquant. Affaire à suivre. On revient en Ligue 1 où Boulaye Dia pourrait bien quitter le stade de Reims dans les prochains jours. Après une belle saison en Champagne, l'attaquant est très courtisé par Villarreal. Les vainqueurs de la dernière Europa League vont offrir 15 millions d'euros aux Rémois pour s'attacher ses services. Et un autre pensionnaire du championnat de France pourrait bien rejoindre la Liga. Benjamin Bourigeaud est dans le viseur du Betis. Oui, mais Rennes ne souhaite pas le vendre et veut même le prolonger. Les discussions se poursuivent entre les différentes parties car le joueur est ouvert à un départ. Enfin, c'est officiel, prêté à Retafe la saison dernière, Carles Alenia quitte définitivement le FC Barcelone. Il revient dans la banlieue sud de la capitale, mais cette fois dans le cadre d'un transfert définitif contre 5 millions d'euros. Arsenal s'est offert la signature de Nuno Tavares. Le jeune latéral gauche de Benfica s'est engagé pour une durée de 5 ans avec les Gunners. Le montant du transfert avoisine les 8 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Âgé de 29 ans, Andrei Lunev va poursuivre sa carrière en Bundesliga. Le gardien russe qui évoluait au Zénith s'est engagé en faveur du Bayer Leverkusen. Ce dernier a signé un contrat de 2 ans. Prêté cette saison avec option d'achat par Angers à Wolverhampton, Ryan Aït-Nouri va rester en Angleterre. Les Wolves ont levé l'option d'achat de 11 millions d'euros du latéral gauche. Comme d'habitude, on termine par l'image du jour et aujourd'hui encore, c'est un international français qui nous régale. Cette fois, c'est Paul Pogba qui nous a montré toute son adresse au basket. Le milieu de terrain de Manchester s'est régalé sur le parquet des Miami Heat. Oh my God! Yes! You got defense right here. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye!
C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.